Si vous traduisez ce qu'il a dit, je donnerai mon poste à votre mère. Ricardo Montero éclata de rire, un rire gras et suffisant qui résonna dans l'élégante salle de réunion du manoir Thompson. Son doigt pointait Carmen, qui servait le café avec la discrétion du nombre. L'homme d'affaires chinois, M. Chini, venait de s'exprimer pendant 5 minutes d'affilée en mandarin, ses gestes de plus en plus vifs, sa voix chargée d'une frustration palpable. Mais dans cette pièce, parée de boiseries sombres et d'œuvres d'art coûteuses, personne ne comprenait un seul mot de ce torrent de paroles. L'atmosphère était électrique, tendue à l'extrême. La pièce luxueuse, avec sa vue panoramique imprenable sur les jardins méticuleusement entretenus de Beverly Hills, était le théâtre d'une nouvelle matinée d'affaires qui tournait rapidement au désastre. William Thompson, le magnate de l'immobilier, sentait une sueur froide perler sur son front, observant impuissant son plus grand contrat international lui échapper, lentement mais sûrement. L'interprète, un professionnel réputé, avait annulé à la dernière minute, laissant tous les participants dans une situation embarrassante, voire humiliante, face au milliardaire chinois dont la patience s'amenuisait à chaque seconde. Carmen Silva, 48 ans, femme de ménage ayant œuvré dans ce manoir avec une loyauté sans faille pendant cette longue année, baissa les yeux. Un geste instinctif, appris au fil de décennies de service, un réflexe pour se rendre invisible, pour disparaître dans le décor des vies opulentes qu'elle côtoyait sans jamais en faire partie. Elle continua de servir le café, chaque mouvement précis, automatique, comme elle l'avait toujours fait. Mais à l'extérieur de la pièce, adossée au mur immaculé du couloir, sa fille Laetitia écoutait chaque mot de cette humiliation publique. La jeune femme de 22 ans était rentrée plus tôt de l'université ce jour-là, et elle était une fois de plus le témoin impuissant de la façon dont sa mère était traitée comme un simple objet de divertissement, une diversion pour les élites. Ricardo, vice-président de Thomson Enterprises, savourait ces moments. C'était sa spécialité, sa marque de fabrique, transformer la tension en une comédie cruelle, toujours aux dépens de ceux qu'il considérait comme ses inférieurs. « Allez, Carmen », insista-t-il avec ce sourire narquois et cruel qu'elle connaissait si bien, un sourire qui promettait toujours de la douleur. « Je parie que vous comprenez tout ce que M. Chini a dit. Une femme aussi travailleuse que vous a sûrement appris le chinois en lavant la vaisselle, n'est-ce pas ?» Les rires, secs et moqueurs, résonnèrent dans la pièce, amplifiant la souffrance silencieuse de Carmen. Même William Thompson, habituellement plus réservé, riait nerveusement, désespéré de briser la glace, de relâcher la tension qui menaçait de lui coûter des millions. M. Chini, cependant, ne trouvait cela pas drôle du tout. Ses yeux sombres, perçants, montraient une irritation croissante, un mélange d'agacement face à ce manque flagrant de professionnalisme et de mépris évident pour ses interlocuteurs. Carmen garda son calme, une dignité inébranlable malgré l'affront. 30 ans de labeur acharné dans des maisons familiales lui avaient appris que réagir ne faisait qu'empirer les choses, que la meilleure défense était parfois l'absence de réaction. « Je suis désolé, monsieur Ricardo », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je ne comprends rien à tout cela. » « Bien sûr que non. » Ricardo frappa du poing sur la table, un geste théâtral et amusé. « Mais si nous faisions un pari intéressant, William ? Si votre femme de ménage peut traduire ce que notre ami chinois a dit, je lui donnerai mon poste ici et maintenant. Qu'en dites-vous ? » La pièce explosa de rire, un rire général, incontrôlé, qui résonna comme une moquerie dans les oreilles de Laetitia. L'idée était si absurde, si grotesque, que même les gardes de sécurité postés à l'entrée sourirent discrètement, tentant de masquer leur amusement. Carmen Silva, une femme noire sans aucun diplôme universitaire, en compétition pour le poste de vice-présidente avec un cadre formé à Harvard ? Le concept même était hilarant pour ces hommes en costume sur mesure, persuadés de leur supériorité. Laetitia, à l'extérieur, serra les poings, la rage bouillonnant en elle. Mais quelque chose dans ses yeux n'était pas une simple colère passagère. C'était la sérénité dangereuse de quelqu'un qui garde de puissants secrets, une détermination froide et implacable. Elle inspira profondément, ajusta les bretelles de son sac à dos universitaire, et fit un pas délibéré vers la porte, le cœur battant la chamade. Ce que Ricardo Montero ignorait, c'est que la fille de cette jeune femme de ménage avait passé les 4 dernières années à étudier les relations internationales, avec une spécialisation pointue dans le marché asiatique. Et ce qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer, c'est qu'elle parlait mandarin couramment depuis 7 ans. Depuis le jour où elle avait secrètement décidé qu'un jour, elle transformerait la vie de sa mère, lui offrant la dignité et le respect qu'elle méritait tant.
Alors que tout le monde riait encore de la blague de Ricardo sur Carmen traduisant le chinois, Laetitia esquissa un léger sourire. Il n'avait aucune idée de ce qui était sur le point d'arriver, de la tempête qu'elle était sur le point de déchaîner. L'humiliation ne s'arrêta pas là. Ricardo s'amusait trop pour laisser passer cette occasion en or. Il se délectait de la tension, du pouvoir qu'il exerçait sur ces vies qu'il jugeait inférieures. « Vous savez quoi, William ?» continua-t-il, se levant de son fauteuil en cuir italien, un sourire narquois étiré sur ses lèvres. Rendons la chose encore plus intéressante. Si votre petite femme de ménage peut traduire une seule phrase de ce que notre ami chinois a dit, non seulement je lui donnerai mon poste, mais je paierai aussi les études universitaires de sa fille. Les rires redoublèrent, plus intenses, plus moqueurs encore. L'idée de Carmen Silva, une femme noire d'origine humble, occupant un poste de direction dans une entreprise de plusieurs millions de dollars était si absurde que même. Chini, malgré sa compréhension limitée du portugais, saisit le ton moqueur et fronça encore plus les sourcils. Son irritation, jusque-là contenue, commença à bouillir. William Thompson, désespéré de sauver l'accord, fit signe à Carmen de s'approcher. « Venez ici, Carmen. Mettons fin à cette blague. » Sa voix portait cette condescendance familière, celle d'un homme qui traite ses employés comme de simples divertissements pour ses invités. Carmen s'avança au centre de la pièce, portant le plateau vide, sentant le poids de tous ces regards posés sur elle, la scrutant, la jugeant. 7 ans à travailler dans cette maison, 7 ans à être invisible, et maintenant, elle était transformée en spectacle. « Monsieur William, je ne comprends vraiment pas le chinois, » murmura-t-elle, s'efforçant de maintenir sa dignité, de ne pas laisser transparaître la douleur qu'elle ressentait. Bien sûr que non. Ricardo claqua des mains, comme s'il applaudissait une routine de comédie particulièrement réussie. Mais pourquoi ne pas essayer quand même? Allez, dites n'importe quoi en chinois. Je parie que Monsieur Chini adorera entendre votre interprétation. Son ton était empreint d'une cruauté calculée, une invitation à une humiliation encore plus profonde. Depuis le couloir, Laetitia observait chaque seconde de cette torture. Ses mains tremblaient, non pas de nervosité, mais d'une rage contenue qui s'était accumulée au fil des années, une rage prête à exploser. Elle se souvenait parfaitement du jour où elle avait décidé d'étudier le mandarin, 3 ans plus tôt, lorsqu'elle avait entendu Ricardo commenter à William que, ces gens, faisant référence aux personnes de la classe sociale de Carmen, ne faisaient jamais d'efforts pour évoluer dans la vie. À cette époque, Laetitia venait d'obtenir une bourse partielle pour ses études en relations internationales et travaillait la nuit dans une boulangerie pour payer le reste de ses frais de scolarité. Elle se privait de sommeil, de loisirs, de tout ce qui aurait pu rendre sa jeunesse plus légère. Quand elle apprit que l'entreprise Thomson cherchait à s'étendre sur le marché asiatique, elle prit une décision qui allait changer le cours de tout. Elle deviendrait bilingue en mandarin et un jour, elle prouverait que la compétence n'avait ni couleur ni nom de famille, qu'elle était universelle et accessible à tous, indépendamment de leur origine. Il lui fallut 3 ans à se lever à 4 heures du matin pour étudier avant de partir travailler. 3 ans à regarder des leçons vidéo gratuites sur YouTube, à télécharger des applications, à pratiquer sa prononciation seule devant le miroir, perfectionnant chaque intonation, chaque ton. 3 ans à rêver du jour où elle pourrait enfin offrir à sa mère la vie qu'elle méritait tant, loin de ce manoir où elle était traitée comme un simple meuble, une présence invisible et silencieuse. « Que attendez-vous, Carmen ?» insista Ricardo, son irritation désormais palpable face à l'hésitation de la femme de ménage. « Ou allez-vous admettre que vous n'êtes qu'une femme de ménage non qualifiée qui ne quittera jamais l'endroit où elle est née ?» La phrase coupa l'air comme une lame, acérée et impitoyable. M. Chini, qui comprenait plus de portugais qu'il ne le laissait paraître, sentit son sang bouillir. Dans la culture chinoise, manquer de respect publiquement à quelqu'un, surtout à une personne âgée, était l'une des plus grandes offenses possibles. C'était une tache indélébile sur l'honneur. Carmen baissa les yeux, mais pas par honte. C'était la même stratégie qu'elle utilisait depuis des décennies pour survivre dans des environnements hostiles, se faire petite, se rendre insignifiante, pour que les prédateurs perdent tout intérêt. Je suis désolé, monsieur Ricardo. Vous avez raison. Bien sûr que j'ai raison. Ricardo était euphorique, se sentant le centre de l'attention, baigné dans les feux de sa propre gloire éphémère. C'est la différence entre nous et vous. Nous nous préparons. Nous étudions. Nous nous qualifions. Vous attendez juste que les opportunités tombent du ciel.
Laetitia serra les poings, le sang battant à ses tempes. Chaque mot était une offense personnelle, non seulement à sa mère, mais à tous ceux qui travaillaient la nuit pour étudier, qui se levaient avant l'aube pour transformer des rêves impossibles en réalité. Ricardo n'avait aucune idée qu'il parlait à l'une de ces personnes, l'une de celles qui forgeaient leur destin avec acharnement et silence. William Thompson, réalisant que la situation devenait trop gênante, même selon ses propres standards, tenta d'intervenir. Le spectacle de Ricardo, malgré sa cruauté, commençait à entacher l'image qu'il voulait projeter. « Ricardo, je pense que ça suffit. Concentrons-nous sur les affaires. » William était un homme d'affaires avisé, mais il sous-estimait la vanité de son vice-président. « Les affaires ?» Ricardo éclata d'un rire sonore et méprisant. « Quelles affaires, William ? Notre interprète nous a abandonnés. Notre client est clairement en colère, indigné par cette mascarade. Et vous voulez faire des affaires ? La seule personne dans cette pièce qui a au moins essayé de communiquer avec lui était votre femme de ménage. Et regardez ce qui s'est passé. » Il désigna Carmen d'un geste dédaigneux, comme si elle était la cause de tout le problème. Chini avait atteint la limite de sa patience. Ce n'était plus une question de négociation, mais d'honneur. Il se leva brusquement de sa chaise, un homme d'affaires imposant dont la présence remplissait soudain la pièce, et parla en mandarin pendant près de 2 minutes, sa voix grave et puissante, chargée d'indignation et d'une profonde déception. Il fit des gestes vers Ricardo, puis pointa Carmen, exprimant clairement son outrage face à la situation, à l'irrespect flagrant dont il était témoin. « Voilà !» cria Ricardo, comme s'il venait de prouver son point de vue, son visage rayonnant d'une satisfaction malsaine. Il est évidemment furieux de notre manque de professionnalisme. Félicitations, William. Vous venez de perdre le plus grand contrat de votre carrière en faisant confiance à des amateurs. Il se délectait de la détresse de son patron, aveuglé par sa propre arrogance. Mais Laetitia, depuis le couloir, avait compris chaque mot prononcé par Chini. L'homme d'affaires n'était pas seulement en colère à cause de l'absence d'un interprète. Il était sincèrement choqué par le manque de respect de Ricardo, le comparant à ces petits hommes qui construisent leur ego en marchant sur les autres, et déclarant qu'il ne ferait jamais d'affaires avec des gens qui traitent leurs employés comme de simples objets de divertissement. La dignité, l'honneur, étaient des valeurs fondamentales pour lui. Chini avait également mentionné qu'il avait grandi pauvre à Shanghai, que sa propre mère avait travaillé comme femme de ménage pour payer ses études, et qu'il reconnaissait en Carmen la même dignité silencieuse, la même force tranquille que sa mère avait maintenue face à l'adversité. Ces mots résonnaient profondément en Laetitia, une confirmation de tout ce qu'elle croyait. Enfin, il avait dit quelque chose qui fit battre le cœur de Laetitia à tout rompre, une phrase qui changeait tout, il annulerait toutes les affaires avec cette entreprise à moins que quelqu'un ne démontre le moindre signe de respect et de compétence professionnelle dans les 5 prochaines minutes. 5 minutes. C'était tout le temps dont Laetitia disposait. 5 minutes pour changer le cours de sa vie, et celle de sa mère. Elle inspira profondément, ajusta son sac à dos universitaire, le poids de ses livres et de ses rêves sur ses épaules, et fit un pas déterminé vers la porte, son destin entre ses mains. 7 ans d'humiliation silencieuse, 3 ans de préparation secrète, et maintenant, 5 minutes pour transformer la vie de sa mère pour toujours. Ce que Ricardo Montero ignorait, c'est qu'il n'avait pas seulement sous-estimé Carmen, mais toute une famille qui transformait les obstacles en tremplin, en marche sur une échelle qui les mènerait bien plus haut que ces hommes en costume ne pourraient jamais l'imaginer. Chaque insulte avait été un carburant, chaque rire moqueur, une motivation. Et maintenant, l'heure de la revanche avait sonné. Laetitia ajusta son sac à dos universitaire, sentant le poids de ses connaissances et de ses ambitions. 5 minutes. C'était tout le délai que Chini avait accordé à cette entreprise avant d'annuler définitivement le contrat de plusieurs millions de dollars. 5 minutes qui allaient déterminer non seulement l'avenir de Thomson Enterprises, mais aussi si des années de préparation secrète porteraient enfin leurs fruits. Elle avait passé les 3 dernières années non seulement à étudier le mandarin avec une ferveur quasi religieuse, mais aussi à s'immerger dans la culture des affaires chinoises, à décortiquer les protocoles de négociation, et à comprendre les nuances culturelles qui faisaient la différence entre un accord réussi et un échec cuisant. Chaque matin, elle se levait à 4 heures pour étudier avant de se rendre à son travail à la boulangerie, ses yeux brûlant d'une soif de savoir insatiable. Chaque week-end était passé à la bibliothèque universitaire, dévorant des articles sur le marché asiatique, chaque mot absorbé comme une éponge.
Elle économisait chaque centime, chaque pièce, pour acheter des livres sur le commerce international, des ouvrages qui lui ouvraient les portes d'un monde qu'elle était déterminée à conquérir. Ce qui la motivait n'était pas seulement le rêve d'une vie meilleure pour elle-même, mais le souvenir douloureux de chaque humiliation que sa mère avait subie dans cette maison. Elle se souvenait de l'épisode où Isabella, la fille adolescente de William, avait délibérément renversé du jus d'orange sur le sol fraîchement nettoyé, en disant avec une cruauté enfantine, « Oups, ta mère va devoir nettoyer à nouveau. » Ou lorsque Ricardo avait commenté devant Carmen, « Au moins, elle connaît sa place. » Elle ne rêve pas de choses impossibles. Chaque commentaire cruel, chaque rire méprisant, avait alimenté le plan que Laetitia construisait méticuleusement, brique par brique. Elle savait qu'un jour, elle aurait l'opportunité de montrer que la compétence et l'intelligence n'avaient ni couleur, ni classe sociale, ni nom de famille. Et ce jour était arrivé plus tôt qu'elle ne l'avait imaginé. Du couloir, elle entendit Ricardo intensifier l'humiliation, son arrogance atteignant des sommets insoutenables. « Vous savez, William, je pense que nous devrions embaucher plus de femmes de ménage comme Carmen. Au moins, elles savent qu'elles ne devraient pas avoir des rêves au-dessus de leur position. Elles ne pensent pas être capables de choses pour lesquelles elles ne sont pas nées. » M. Shinny reprit la parole en mandarin, sa voix chargée d'une indignation croissante, son visage fermé. « Cet homme est une honte pour toute entreprise sérieuse. Comment puis-je confier mes investissements à des gens qui traitent leurs employés comme des objets de divertissement ?» dit-il en mandarin, gesticulant avec impatience, le regard noir. Laetitia savait qu'elle avait besoin d'une entrée stratégique, d'un moyen de s'imposer sans paraître une étudiante désespérée. Elle ne pouvait pas simplement faire irruption dans la pièce. Elle avait besoin d'une crédibilité instantanée. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose qui changea tout. Sur la table d'appoint près de la porte, le dossier de M. Shinny était ouvert, affichant des contrats en mandarin traditionnel et simplifié. Un coup de chance, une opportunité que seule une personne préparée pouvait saisir. Elle s'approcha discrètement et photographia rapidement 2 pages avec son téléphone portable. En quelques secondes, elle avait formulé une stratégie parfaite, une manœuvre audacieuse qui allait bouleverser l'équilibre du pouvoir dans cette pièce. Elle frappa doucement à la porte de la salle de conférence, un geste mesuré qui annonçait une présence, non une intrusion. « Excusez-moi, dit-elle, entrant avec une assurance professionnelle, son port altier, son regard direct. Je suis Laetitia Silva, de la société de conseil en relations internationales de l'UCLA. Je suis ici pour résoudre le problème de communication auquel vous êtes confrontés. » L'ensemble de la pièce se tourna vers elle, les têtes se penchant, les regards curieux. Ricardo fronça les sourcils, d'abord confus, puis irrité par cette interruption inattendue. William cligna des yeux à plusieurs reprises, tentant de traiter l'information, de comprendre comment cette jeune femme avait pu apparaître de nulle part. Les yeux de Carmen s'écarquillèrent, reconnaissant sa propre fille, mais incapable de comprendre ce qui se passait, le souffle coupé par la surprise. « Excusez-moi, mais qui vous a appelé ?» demanda Ricardo, sa voix empreinte de dédain, son ton acide. Et plus important encore, qui a dit « Nous avons besoin des conseils d'une jeune femme noire ?» Laetitia termina sa phrase avec un sourire serein, un sourire qui dissimulait une détermination d'acier. « Intéressant que ce soit votre première préoccupation, monsieur Ricardo. Mais permettez-moi de vous expliquer pourquoi je suis ici. » Elle s'adressa ensuite directement à M. Shinny, son regard ancré dans le sien, et dit dans un mandarin parfait, fluide, sans hésitation, « Monsieur Shinny, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses pour l'environnement irrespectueux auquel vous êtes confronté. Je suis venu offrir mes services de traduction professionnelle afin que nous puissions résoudre la situation de manière appropriée. » M. Shinny se leva immédiatement, ses yeux s'illuminant de soulagement et de surprise. Enfin, quelqu'un qui parlait sa langue, quelqu'un qui semblait comprendre la gravité de la situation. Enfin, quelqu'un qui parle ma langue correctement, répondit-il en mandarin, un léger sourire se dessinant sur son visage. D'où venez-vous? Votre prononciation est exceptionnelle. Je viens de Los Angeles, monsieur Shinny, mais j'ai étudié le mandarin intensivement ces dernières années, me spécialisant dans les négociations commerciales sino-américaines, répondit Laetitia, toujours en mandarin, avec une aisance déconcertante. Ricardo était sans voix, sa mâchoire pendante, incapable de formuler une réponse. William essayait de comprendre comment une jeune femme noire avait pu apparaître de nulle part en parlant un chinois aussi fluide.
Et Carmen observait sa fille avec un mélange de fierté immense et de profonde inquiétude, craignant que Laetitia ne perde tout en s'exposant de cette manière, en brisant les règles tacites de leur monde. Attendez une minute, Ricardo se leva brusquement, pointant Laetitia du doigt, son visage se tordant de rage. N'êtes-vous pas la fille de la femme de ménage? Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? M. Chini, qui avait compris la question en anglais, regarda de Laetitia à Carmen, puis de Carmen à Laetitia, une lueur d'intelligence dans ses yeux. Est-ce votre mère? Demanda-t-il en mandarin. Oui, monsieur Chini. Et c'est précisément pourquoi je suis ici. J'ai entendu les mots que vous avez prononcés plus tôt sur le respect, la dignité et le professionnalisme. Je suis venu offrir le pont de communication dont cette entreprise a clairement besoin. M. Chini sourit pour la première fois depuis qu'il était entré dans ce manoir, un sourire sincère qui illumina son visage. Intéressant. Très intéressant. Et dites-moi, jeune femme, avez-vous entendu tout ce que j'ai dit plus tôt? Chaque mot, monsieur Chini, répondit Laetitia, son regard perçant. Et je peux vous assurer que vous serez satisfait de la solution que je vous propose. C'est alors que Ricardo explosa, sa colère ne pouvant plus être contenue. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas simplement vous présenter ici et interrompre nos affaires. Vous êtes la fille d'une femme de ménage, pas une consultante internationale. Laetitia se tourna vers lui avec cette sérénité dangereuse qu'elle avait perfectionnée au fil des années, une arme forgée dans l'adversité. Monsieur Ricardo, vous avez fait un pari il y a quelques minutes. Vous avez dit que vous donneriez votre poste à quiconque pourrait traduire ce que monsieur Chini a dit. Je suis ici pour accepter ce pari. Mais vous n'êtes pas la femme de ménage. Le pari était avec votre mère. La bête, dit Laetitia, sortant son téléphone portable de sa poche et affichant un enregistrement audio, était exactement ceci: si quelqu'un peut traduire ce que notre ami chinois a dit, je céderai mon poste. Vos propres mots, monsieur Ricardo, et j'ai des témoins. M. Chini observait tout avec un intérêt croissant. Non seulement cette jeune femme parlait parfaitement sa langue, mais elle faisait également preuve d'une intelligence stratégique impressionnante. William Thompson, réalisant que la situation lui échappait complètement, tenta d'intervenir. Laetitia, n'est-ce pas? Peut-être pouvons-nous en discuter en privé. Il n'y a rien à discuter en privé, monsieur Thompson, répondit Laetitia fermement, sa voix résonnant avec autorité. Un pari a été fait publiquement. Monsieur Chini a été publiquement manqué de respect. Et ma mère a été publiquement humiliée. La résolution sera également publique. Ricardo était rouge de colère, sa fureur à son paroxysme. C'est absurde. Vous êtes une étudiante. Vous ne pouvez pas juste, je ne peux pas quoi, monsieur Ricardo? Laetitia le défia du regard. Je ne peux pas être compétente? Je ne peux pas parler des langues étrangères? Je ne peux pas avoir des ambitions au-delà de celles que vous jugez appropriées pour ma couleur et ma classe sociale? La pièce était complètement silencieuse. M. Chini observait chaque mot, chaque geste, voyant exactement le genre d'intelligence et de dignité qu'il respectait dans le monde des affaires. Le jeu venait de changer radicalement. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit, un geste qui allait cimenter la crédibilité de Laetitia de manière irrévocable. D'un dossier qu'elle avait discrètement observé sur la table d'appoint, elle sortit une feuille de papier et la montra à M. Chini. Monsieur Chini, je crois qu'il y a une erreur dans les calculs d'investissement à la page 23 de votre contrat. Les chiffres en yuan ne correspondent pas exactement à la conversion en dollars présentée. M. Chini prit le document, l'examina rapidement, et ses yeux s'écarquillèrent, une lueur de surprise puis d'admiration traversant son regard. Vous avez raison. Comment avez-vous vu cela? La question était empreinte d'un respect nouveau, d'une reconnaissance de la compétence. Parce que j'ai étudié non seulement votre langue, monsieur Chini, mais aussi votre marché. Je sais que des détails comme ceux-ci peuvent sembler insignifiants, mais pour les hommes d'affaires chinois, la précision est fondamentale. Elle est le reflet de l'intégrité et du sérieux. À ce moment précis, tout le monde dans la pièce réalisa qu'ils n'avaient plus affaire à une simple étudiante opportuniste. Ils étaient face à quelqu'un qui s'était méticuleusement préparé pour ce moment, quelqu'un qui avait transformé des années d'humiliation en un carburant pour une compétence impressionnante, forgeant une détermination d'acier.
Ricardo sentit le sol disparaître sous ses pieds, son arrogance s'effondrant comme un château de cartes. William Thomson réalisa que tout était en train de changer rapidement, un glissement tectonique dans les dynamiques de pouvoir. Et Carmen, pour la première fois en 7 ans dans cette maison, sentit une fierté brûlante réchauffer sa poitrine comme un feu, une chaleur douce et puissante. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait encore, c'est que Laetitia avait gardé la meilleure révélation pour la fin. Ce qu'elle était sur le point de montrer allait non seulement sauver le contrat, mais complètement réécrire les règles de ce jeu impitoyable. Chaque seconde de préparation, chaque aube passée à étudier, chaque humiliation silencieuse avait été une marche construisant l'escalier vers ce moment précis, où la sous-estimation deviendrait la plus grande arme contre ceux qui croient que le pouvoir vient de la naissance et non du mérite. Laetitia inspira profondément et regarda directement M. Chini, ses yeux brillant d'une intelligence aiguisée. Monsieur Chini, vous avez dit exactement ceci il y a 15 minutes, et puis, dans un mandarin parfait, elle commença à traduire mot pour mot tout ce que l'homme d'affaires avait prononcé. Vous avez dit que vous étiez profondément déçu par le manque de professionnalisme de cette entreprise, que vous vous attendiez à trouver des partenaires sérieux, mais que vous aviez plutôt trouvé un environnement où les employés sont publiquement humiliés pour le divertissement de cadres incompétents. Ricardo sentit le sang se figer dans ses veines, le froid de la vérité le saisissant. M. Chini hocha vigoureusement la tête, confirmant chaque mot, chaque nuance de l'indignation qu'il avait ressentie. Laetitia continua, implacable. Vous avez mentionné que vous avez grandi pauvre à Shanghai, que votre mère a travaillé comme femme de ménage pour payer vos études, et que vous ne feriez jamais d'affaires avec des gens qui traitent les travailleurs comme des objets de divertissement. William Thomson était pâle, chaque révélation était une bombe qui explosait au sein de ses plans d'expansion internationale. Mais la partie la plus importante, continua Laetitia, sa voix grave et mesurée, c'est lorsque vous avez dit que vous annuleriez toutes les affaires avec cette entreprise à moins que quelqu'un ne démontre une réelle compétence dans les 5 prochaines minutes. Et ces 5 minutes ont pris fin il y a exactement 2 minutes. La pièce était silencieuse, un silence de mort. Ricardo tenta désespérément d'intervenir, sa voix rauque. C'est impossible. Elle ne peut pas ne peut pas quoi? M. Chini se leva, parlant dans un anglais lent mais ferme. Elle a tout traduit parfaitement. Chaque mot. Comment expliquez-vous cela, monsieur Ricardo? C'est alors que Laetitia sortit son téléphone portable de sa poche, un atout supplémentaire. Monsieur Chini, puis-je vous montrer quelque chose qui, je crois, vous intéressera? Elle lui montra l'écran. C'était une application de traduction simultanée qu'elle avait développée comme projet de fin d'études universitaires, spécifiquement conçue pour les négociations sino-américaines. Les yeux de M. Chini s'écarquillèrent d'étonnement. Vous avez créé cela? Oui, monsieur. C'est mon projet final pour mon diplôme en relations internationales. L'application identifie non seulement les mots, mais aussi les nuances culturelles et les protocoles de négociation spécifiques entre les entreprises chinoises et américaines. Ricardo s'effondrait, son monde s'écroulait autour de lui. William, vous ne pouvez pas sérieusement envisager quoi, Ricardo? William se tourna vers lui avec une fureur contenue qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Envisager qu'une femme de 22 ans a sauvé un contrat que vous avez presque entièrement détruit? Envisager qu'elle a démontré plus de compétences en 10 minutes que vous en 8 ans? M. Chini prit le téléphone de Laetitia et examina l'application, son visage affichant une profonde admiration. Combien de personnes ont accès à cela? Pour l'instant, seulement moi, monsieur Chini. Mais je peux la concéder sous licence à des entreprises qui valorisent réellement la communication interculturelle. Et combien voulez-vous pour une licence exclusive? Laetitia sourit, un sourire de victoire subtil. Cela dépend du package, monsieur Chini. Licence exclusive pour votre groupe d'affaires, 500 000 $. Conseil personnel pour l'expansion sur le marché américain, 300 000 $ supplémentaires par an. Et si vous incluez la gestion des protocoles culturels pour tous vos investissements dans les Amériques, elle marqua une pause délibérée, laissant le suspense planer. 1 million par an. La pièce entière était sans voix. M. Chini, pour la première fois depuis qu'il était entré dans ce manoir, sourit pleinement. C'est un accord. Ricardo s'effondra sur sa chaise comme s'il avait reçu un coup de poing en pleine figure. Sa couleur s'était vidée de son visage. 1 million? Elle demande $1 million. Et je paie, répondit M.
Chiny d'un ton sec, son regard d'acier fixé sur Ricardo. Parce que la vraie compétence vaut chaque centime. Il se tourna vers William Thomson, son expression retrouvant une gravité digne d'un magnate des affaires. Monsieur Thomson, j'ai une proposition. Maintenons le contrat initial, mais à une condition, cette jeune femme sera ma représentante officielle dans toutes les transactions avec votre entreprise. William regarda Laetitia, puis Ricardo, qui suait à grosses gouttes comme s'il était dans un sauna, son monde s'écroulant autour de lui. Le dilemme était clair, et la solution, douloureuse mais inévitable. Et le poste qui a été promis ? Demanda William, sa voix plus basse. Ah, à ce sujet, Laetitia ouvrit le dossier qu'elle avait apporté avec elle, une assurance inébranlable dans ses gestes. J'ai ici l'enregistrement complet du pari fait par Monsieur Ricardo. Elle appuya sur Play ou sur son téléphone portable, et la voix de Ricardo résonna dans la pièce, amplifiée, trahissant son arrogance passée. Si quelqu'un peut traduire ce que notre ami chinois a dit, je céderai mon poste. Je parie qu'elle comprend tout ce que Monsieur Chiny a dit. Vos propres mots, Monsieur Ricardo, dit Laetitia calmement, son regard perçant. Témoigné par tout le monde dans cette pièce. Ricardo explosa, sa fureur atteignant son paroxysme. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas simplement enregistrer une conversation privée. Privée ? Laetitia leva un sourcil, le défi dans ses yeux. Une réunion d'affaires dans une entreprise, avec de multiples témoins. Monsieur Ricardo, vous devriez peut-être revoir vos concepts juridiques de base. M. Chiny observait tout avec une admiration croissante. Non seulement cette jeune femme parlait sa langue et comprenait sa culture, mais elle faisait également preuve d'une intelligence stratégique impressionnante, d'une capacité à anticiper et à déjouer les manœuvres. William, dit M. Chiny fermement, son ton sans appel. Je ne fais affaire qu'avec des gens intègres. Cet homme, il désigna Ricardo d'un geste accusateur, a menti sur la présence d'un interprète, a manqué de respect à des employés en ma présence, et tente maintenant de revenir sur une promesse faite publiquement. Comment puis-je confier mon entreprise à une organisation qui tolère cela ? William Thomson était à la croisée des chemins. Perdre M. Chiny, c'était perdre 200 millions de dollars en futurs contrats, un coup fatal pour son empire. Garder Ricardo, c'était perdre toute crédibilité auprès du partenaire le plus important de l'histoire de l'entreprise. La décision, quoique difficile, était claire. Ricardo, dit William lentement, chaque mot pesant des tonnes. Vous êtes viré. Le silence qui suivit fut assourdissant, un vide lourd de conséquences. Ricardo chancela, son visage blafard. William, vous ne pouvez pas faire ça. 8 ans de travail ensemble, j'ai bâti la moitié des contrats de cette entreprise. Vous avez presque détruit le plus grand contrat de notre histoire, répliqua William froidement, son regard dur. Et pire encore, vous l'avez fait en humiliant un employé devant un client international. Carmen, qui avait tout observé en silence, le cœur serré, prit enfin la parole. Monsieur William, je ne peux pas accepter le poste de Monsieur Ricardo. Je ne suis pas qualifié pour cela. Laetitia se tourna vers sa mère avec un sourire fier, un sourire qui disait tout. Maman, qui a dit que le poste serait le tien ? Elle regarda William, ses yeux brillants de détermination. Le pari était que si quelqu'un traduisait, cette personne obtiendrait le poste. J'ai traduit. Le poste est le mien. M. Chiny applaudit lentement, un son mesuré mais puissant dans le silence tendu de la pièce. Brillant. Absolument brillant. Ricardo était rouge de colère et de désespoir. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des droits. J'ai un contrat. Vous aviez un contrat, corrigea William, le ton glacial. Quant à vos droits, consultez votre avocat. Je suis sûr qu'il vous expliquera comment les paris verbaux publics peuvent avoir des conséquences légales. Laetitia s'approcha de Ricardo et lui tendit la main, un geste d'autorité calme et implacable. Monsieur Ricardo, vos clés de bureau, s'il vous plaît, et votre carte d'accès. Ricardo fixa cette main tendue comme si c'était un serpent venimeux. L'humiliation était totale, complète, irrévocable. La fille de la femme de ménage avait détruit sa carrière, sa réputation et son arrogance en un seul mouvement magistral. Ce n'est pas fini, marmonna-t-il, remettant les clés de ses mains tremblantes, les yeux remplis d'une haine impuissante.
Pour vous, c'est fini, répliqua Laetitia calmement, son regard perçant. Pour moi, ça ne fait que commencer. M. Chiny s'approcha d'elle, une question l'animant. J'ai une question. Comment saviez-vous que je serais ici aujourd'hui? Laetitia sourit, un sourire énigmatique. Je ne le savais pas, monsieur Chiny, mais je me prépare depuis 3 ans à toute opportunité qui pourrait se présenter. J'ai étudié non seulement le mandarin, mais aussi le japonais, le coréen et l'arabe. Parce que les opportunités favorisent les esprits préparés. Et l'application? Quand a-t-elle été développée? Je l'ai terminée la semaine dernière. Je ne l'avais même pas encore présentée à l'université. M. Chiny éclata de rire, un rire sincère d'admiration. Vous avez transformé des années d'humiliation en carburant pour l'excellence. C'est cela, la vraie intelligence. Ricardo quitta la pièce comme un fantôme, emportant avec lui seulement sa dignité brisée et un avenir incertain. De l'extérieur, il entendit les négociations se poursuivre sans lui, les voix de M. Chiny et de William conclurent des accords de plusieurs millions de dollars avec une entreprise où il avait travaillé pendant 8 ans, mais désormais médiatisée par la jeune femme qu'il avait complètement sous-estimée. Seul dans le couloir, Ricardo comprit enfin la leçon qui lui avait coûté sa carrière, ne jamais sous-estimer quelqu'un qui a plus faim de succès que vous n'êtes sûr de votre supériorité. Mais était-ce vraiment la dernière carte de Laetitia? Ou y avait-il encore plus de surprises en réserve pour ceux qui pensaient connaître toute l'étendue de son intelligence? 6 mois plus tard, Laetitia était assise dans son bureau au 20e étage, un espace lumineux et moderne offrant une vue imprenable sur la ville tentaculaire de Los Angeles. Elle occupait désormais le poste de vice-présidente des relations internationales chez Thomson Enterprises, un titre qu'elle portait avec une assurance naturelle et une compétence indiscutable. Sa première décision en tant que cadre avait été d'embaucher Carmen, sa mère, comme superviseur qualité, avec un salaire 3 fois supérieur à celui d'une simple employée, et surtout, avec un respect et une dignité qu'elle n'avait jamais connus. M. Chiny était devenu non seulement un partenaire commercial inestimable, mais aussi un mentor personnel, impressionné par l'acuité et la vision de Laetitia. L'application de Laetitia avait déjà été concédée sous licence à 15 entreprises multinationales, générant un revenu annuel de 3 millions de dollars, prouvant la valeur de son innovation et de son expertise. Elle utilisa une partie de cet argent pour ouvrir une école de langue gratuite dans des communautés défavorisées, offrant aux jeunes des outils pour briser les barrières et réaliser leurs propres rêves. La compétence n'a ni couleur, ni âge, ni nom de famille, disait-elle lors de ses conférences d'entreprise. Elle n'a que des résultats. Ricardo, quant à lui, était confronté à sa nouvelle et dure réalité. Licencié sans lettre de recommandation, il luttait pour trouver du travail, son arrogance passée étant devenue une légende urbaine sur le marché des cadres de Los Angeles. Les hommes d'affaires se partageaient son histoire comme un exemple édifiant de la façon dont le préjugé et le mépris pouvaient détruire des carrières. Un jeudi après-midi, il se présenta à Thomson Enterprises, attendant dans la zone de réception, l'air défait. Laetitia descendit personnellement pour le saluer. « Je suis venu demander une opportunité, dit-il, les yeux baissés, la voix brisée. N'importe quoi. J'ai appris ma leçon. » Laetitia le regarda un instant, son expression à la fois compatissante et ferme. « Ricardo, j'ai appris que les secondes chances se méritent, elles ne se demandent pas. Lorsque vous prouverez que vous avez vraiment changé, peut-être que le marché vous offrira une nouvelle opportunité. Mais cela ne dépend pas de moi. » Il partit, la tête basse, emportant avec lui l'amertume de quelqu'un qui avait enfin compris que rabaisser les autres était le moyen le plus rapide de s'humilier soi-même. Carmen, désormais respectée et valorisée, souriait en regardant sa fille transformer non seulement leur propre vie, mais aussi influencer positivement des dizaines de jeunes qui fréquentaient l'école de langue. « Maman, dit Laetitia un dimanche soir, un moment de calme précieux. Merci de m'avoir appris que la dignité n'est pas négociable, même lorsque le monde essaie de nous convaincre du contraire. La meilleure vengeance n'était pas de détruire Ricardo, mais de construire quelque chose de plus grand qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Laetitia avait prouvé que lorsque la compétence rencontre l'opportunité, ni les préjugés ni l'arrogance ne peuvent faire obstacle au succès. En fin de compte, Ricardo avait essayé d'humilier une famille, mais il n'avait fait qu'humilier lui-même. Laetitia et Carmen avaient appris que la véritable victoire ne consiste pas à rabaisser ceux qui nous ont blessés, mais à s'élever si haut qu'ils deviennent insignifiants. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et partagez en commentaire,
Croyez-vous que le mérite l'emporte toujours sur les préjugés? Vos expériences peuvent inspirer d'autres personnes à ne jamais abandonner leurs rêves.